azalaka te. Ngana monana nga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Yesu moninga malamu, Yesu moninga malamu, atika kamoto te. Ngana monana nga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Ngana monana nga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Yesu moninga malamu, Yesu moninga malamu, atika kamoto te. Ngana monana nga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Ngana monana nga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Yesu moninga malamu, Yesu moninga malamu, atika kamoto te. Ngana monana nga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Ngana monana nga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Yesu moninga malamu, Yesu moninga malamu, atika kamoto te. Ngana monana nga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Ngana monana nga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Yesu moninga malamu, Yesu moninga malamu, atika kamoto te. Ngana monana. Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains? Oh, pour tu m'en Alléluia. Tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Lève tes mains. Oh, voilà pourquoi. Oh, je t'adore. Alléluia. Oh oui, Jésus, tu es mon sauveur. Encore, relève tes mains. Oh, voilà pourquoi je t'adore. Alléluia. Oh oui, Jésus, tu es mon sauveur. Relève tes mains. Oh, alléluia. 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 Eh oui, Jésus est mon sauveur. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Acclamez pour le roi des rois. Poussez des cris de joie. Il est Dieu. Il est là à la fin comme il est écrit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Merci de prendre place. Merci. Merci. Je rends grâce au Seigneur pour ces derniers jours de la clôture de cette grande activité, tout en remerciant l'apôtre, le docteur Lushima, pour l'avoir organisé chaque année selon l'inspiration du Saint-Esprit, et aussi en bénissant tous les orateurs qui ont pu défiler du haut de cette chaire pour nous communiquer la pensée de Dieu. Amen. J'ai le privilège de conclure pendant quelques minutes sur quelque chose que j'ai étudié moi aussi à l'université en Europe sur le leadership avancé. Je prends juste une portion que j'aimerais partager avec nous. Je l'ai dit clairement, juste pendant 1 heure, pas plus, afin de compléter sur tout ce qui a déjà été dit et annoncé durant cette conférence.
Mais j'aimerais commencer par un verset que nous allons lire et essayer de nous introduire au travers de lui. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. Je demanderai à quelqu'un qui est un bon lecteur pour nous aider à la lecture. Actes chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 16 et le verset 17. Acte 2, 16, 17. Quelqu'un dans l'assemblée peut nous aider à la lecture. Acte 2, 16 à 17. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Merci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Résultat, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront de songes. Je prends les deux dernières parties. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront de songes. Pierre fait la relecture du prophète Joël. Il lit Joël. Il repense Joël. Il fait écho à la prophétie de Joël. Et il est dit lui-même, c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël dans les derniers jours. Beaucoup d'exégètes pensent, et c'est vrai, que pour l'Église, les derniers jours ont commencé le jour même de la naissance de l'Église. Ça pourrait paraître contradictoire, parce que quand Pierre, qui a lu Joël, qui a dit en son temps, vers le 6e siècle avant Jésus, que dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit, et lorsque, en contextualisant cette prophétie, pour dire, c'est ici, maintenant, à présent, que ce qui a été dit par le prophète Joël, que vous et moi avons lu, s'accomplit. Donc, Pierre voudrait nous dire que les derniers jours commencent là. En d'autres termes, du début de l'Église jusqu'à aujourd'hui, nous cheminons dans la réalité des derniers jours. C'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse, lorsqu'il dit Jésus revient bientôt, l'expression qui est traduite par bientôt en grec, hentakei, veut tout simplement dire vite, vite. Donc nous pouvons retraduire en disant Jésus vient promptement. Mais les traducteurs ne pouvant pas dire vite, vite, parce qu'ils ont dit, ben, si on dit vite, vite, les temps ont passé. Les vite, vite ne s'accomplit pas, dosons. Mettons bientôt. Bientôt paraît atténuer, baisser la teneur, la charge textuelle. Et si nous retraduisons originalement, Jésus vient promptement. Parce que l'Église a commencé dans la promptitude de sa venue. Les temps de la fin ont commencé le jour de la Pentecôte. Mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Au temps de la fin, Dieu en répandra son esprit, fera de sorte que le jeune gens ait des visions. C'est-à-dire il y aura
une manière de distribuer la vision. En d'autres termes, la venue du Saint-Esprit enverra des visions, répandra des visions. Mais des visions seront données à qui? On a catégorisé les gens sur qui la vision serait donnée. Aux jeunes gens. Pourquoi aux jeunes gens? Est-ce qu'il s'agit bien de jeunes gens physiques? Est-ce que dans le jeune gens, nous pouvons limiter la catégorisation de jeunes gens que par l'âge? Ou bien nous pouvons même aller au-delà de l'âge pour voir que le jeune gens pourrait aussi s'agir de quelqu'un qui, étant vieux dans le corps, mais a une vision futuriste, lointaine. Et c'est à lui, celui-là, bien sûr, que la vision est donnée. Pourquoi la vision aux jeunes gens? Parce que les jeunes gens ont l'avenir devant eux. Parce que les jeunes gens ont des choses qu'ils n'ont pas encore atteint, qu'ils cherchent à atteindre. Parce que les jeunes gens voient encore loin. Tu peux être plus âgé en âge sur le plan physique, mais si tu es jeune à l'intérieur, tu dois voir loin. La vision nous amène vers le futur. Donc le jeune, c'est lui qui voit. Alors que quand la Bible dit « Et les vieillards auront de songes », en fait, les songes renvoient au passé. Et les sages disent « C'est par la multitude des occupations que nous songeons. » On songe par rapport aux choses qu'on a vécues, survécues. Donc le songe renvoie au passé, la vision renvoie au futur. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un leader ne fait que témoigner son passé, il accuse un manquement dans le présent. Tu ne peux pas toujours dire, nous quand nous fûmes, nous quand nous étions, frère, nous quand nous avons commencé, nous quand, c'est qu'aujourd'hui tu n'es plus ce que tu étais. Et puisque la vision ne nous renvoie pas au passé, la vision te permettra de dire, demain je ferai. Demain, par la grâce de Dieu, j'entreprendrai. Demain, j'aboutirai. Demain, j'arriverai parce que tu es continuellement en marche vers l'avant. C'est-à-dire la vision nous permet d'atteindre les non-atteints. Come on. La vision empêche le statu quo. Si depuis 5 ans, tu ne fais que la même chose, tu n'as pas la vision. La vision doit briser les statu quo, doit t'empêcher de faire le surplace. Tu dois aller de l'avant. Quand une porte qui a été ouverte, tu l'atteins, tu arriveras à un niveau où une nouvelle porte s'ouvrira. Tu continueras, tu arriveras à un niveau où une autre porte s'ouvrira. De plus en plus, mon serviteur s'élèvera, il montera plus haut. C'est comme ça que la vision va graduellement vers les non-atteints. Aujourd'hui, dans 2 ans, tu atteindras ce que tu atteindras plus tard, dans 2 ans encore. Laisse Dieu ouvrir la voie. Jésus l'a dit. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, c'est tout ton corps qui est éclairé. Mais moi, j'ai eu un problème avec Jésus. Parce que je lui ai dit, Seigneur, je ne pense pas que le corps a l'œil. J'imagine que le corps a les yeux. Est-ce que le corps a l'œil ou il a les yeux? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème de traduction ou d'interprétation? Non, Jésus l'a dit. Même si vous le lisez en grec, l'œil est la lampe du corps. Mais le corps n'a pas l'œil, le corps a les yeux. Qu'est-ce que cela voulait dire? Il voulait tout simplement dire, quel que soit le nombre des yeux du corps, il n'y a qu'une seule vision. La vision est unique. Parce que si tu as l'œil gauche, tu as l'œil droit, je te donne un exercice, regarde en même temps, pas ton œil gauche à ta gauche, pas ton œil droit à ta droite, tu ne le feras jamais.
Les deux yeux ne suivent qu'une seule et même direction. Donc tu dois avoir la vision de la vie. La vision dans ton domaine entrepreneurial, politique, spirituel. Et je suis en train de prier, même de prophétiser, que Dieu suscite une émergence d'une nouvelle classe politique, des chrétiens ayant la vision dans la politique, des chrétiens ayant la vision dans l'entrepreneurial, le chrétien ayant la vision dans le social. Ce matin, avant de venir, j'ai reçu le coup de fil de ma femme qui est restée à Bruxelles. C'est une prophétesse pour laquelle j'ai beaucoup de respect parce que je connais qui elle est. Ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. Elle m'appelle, elle me dit, pendant que j'étais en train de prier la nuit, j'ai entendu le Seigneur me dire, dis à mon serviteur, aujourd'hui, il doit prier pour une nouvelle classe de leaders que je veux émerger en RDC. Et ce sont des leaders dans tous les domaines de la vie spirituelle, ministérielle, politique, économique, sociale. Tous ceux qui se disent leaders dans un domaine ou dans un autre, il faut prier pour eux parce que dans la conférence, j'ai préparé une nouvelle classe de serviteurs dans deux domaines différents que je vais lancer en RDC. Et j'imagine que toi qui es ici présent, tu fais partie de ceux pour qui la prophétie est annoncée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen avec moi? Oh yes. J'ai défini la vision selon comment enseigner à l'université. C'est une définition simple, mais très profonde. Voilà comment mon professeur de management m'a enseigné la vision. La vision, c'est la projection par rapport à l'espace temporel. Écrivez, c'est une petite définition. La vision, c'est la projection par rapport à l'espace temporel. C'est-à-dire, nous sommes en 2023. L'espace temporel, je peux me donner 5 ans avant moi, 2028. Quelle est la projection que j'ai jusqu'à 2028? Qu'est-ce que je vois? C'est ça la vision. Qu'est-ce que je me représente jusqu'à une certaine année, un certain nombre de temps? Il s'agit, le professeur m'a dit, il s'agit de ce que tu seras et de ce que tu feras. Waouh! Dans cette projection, il est question de qui tu seras, c'est au futur, et de quoi tu feras, c'est au futur. Par exemple, dans 5 ans, que deviendrai-je? Et aussi dans 5 ans, que ferai-je? La vision, c'est la projection par rapport à l'espace temporel. Celui qui ne voit rien devant lui ne fera rien devant lui et n'arrivera nulle part parce qu'on n'arrive que là où on voit. La deuxième petite définition, la vision, c'est la compétence particulière pour une bonne gouvernance individuelle et collective. La vision, c'est la compétence particulière pour une bonne gouvernance individuelle et collective. Il se pourrait que Dieu peut te donner des gens à diriger en tant que leader dans n'importe quel domaine, mais tu dois acquérir une compétence tout à fait particulière pour amener à une bonne gouvernance les gens qui seront sous ta direction. Mais il ne s'agit pas seulement d'une bonne gouvernance collective, mais il est aussi question d'une bonne gouvernance individuelle. Comment tu diriges ta vie, comment tu diriges tes projets, ton ministère, ta famille, ton foyer. C'est ça, cette compétence qui fait partie de la vision que tu dois avoir
dans ta vie. Pour qu'une vision s'accomplisse, parce que nous sommes dans l'accomplissement de la vision, je veux vous donner 3 petits points. Premier point. Pour qu'une vision soit accomplie, il faut une bonne définition de la mission. C'est comme ça qu'on m'a enseigné par des Blancs. Il dit, pour qu'une vision soit accomplie, le leader ou la personne, le personnage qui a reçu la vision doit faire une bonne définition de sa mission. C'est grâce à la bonne définition de ta mission que ta vision s'accomplira certainement. Car si la mission est bien définie, bien détaillée, bien structurée, bien clarifiée, la combinaison vision, mission t'aidera beaucoup et rendra concrète ou concret ton rôle en tant que leader. Parce que la mission bien définie est le passage obligé pour atteindre, accomplir comme il se doit votre vision. Donc la bonne définition de sa mission dans le travail que tu es en train de faire, que tu es en train d'accomplir dans n'importe quel domaine, ça va t'éclairer à aller de l'avant et à accomplir ta vision. Deuxième chose, pour qu'une vision s'accomplisse, il faut revêtir un certain nombre de valeurs. Je parle du revêtement des valeurs. Le leader doit revêtir en lui certaines valeurs que je veux tout de suite vous énumérer. Voici quelques valeurs. Il y en a beaucoup, je prends quelques-unes. Voici quelques valeurs que vous devez revêtir en tant que leader pour accomplir votre vision. La première, je parle du professionnalisme. Dans votre domaine, soyez professionnel. Évitez l'amateurisme. Boycottez, chassez l'amateurisme. Faites des choses et faites-les bien. Si je rentre dans le domaine ministériel, je voudrais informer quelqu'un que si nous allons en grec, le mot ministère, le mot traduit par ministère, c'est le mot diakonos, qui vient du verbe grec diakoneo, qui signifie servir. Ça, c'est en grec. Mais si nous allons en latin ancien, le mot traduit par ministère, en latin, c'est mystier. Je parle du latin du Xe siècle. Mystier en latin qui veut dire métier. Et métier qui peut aller en extension, nous faire comprendre le sens du mot profession. Alors, les latinos de l'époque voyaient déjà dans le ministère une profession. C'est-à-dire un ministre de Dieu, il est professionnel dans son domaine ministériel. Je voudrais dire ceci. Pasteur, tu es un professionnel dans le pastorat. Apôtre, tu es professionnel dans l'apostolat. En tant que professionnel dans ton ministère, considère ton ministère comme un métier. Non seulement tu as le Saint-Esprit, mais lorsqu'on reçoit un métier, on doit apprendre du métier. Donc tu es pasteur, apprends la pastorale. Tu es apôtre, apprends sur l'apostolat. Tu es docteur, apprends sur le doctorat. Tu es évangéliste, apprends parce que ton ministère, c'est ta profession. Donc si nous professionnalisons le ministère, aujourd'hui nous n'allons pas l'exercer à la légère. Et nous allons chasser l'amateurisme.
reconnaissant que Dieu m'a donné le ministère de docteur, l'exerçant avec professionnalisme, j'écris beaucoup et je lis beaucoup. Je lis tellement et j'écris tellement. Aujourd'hui, si je compte le nombre de fascicules que j'ai à moi seul, c'est plus de 120. Et je le dis sans orgueil. 120. Je dis bien 120. Et sur multiplicité de thématiques. Si je les transforme en livres, j'ai 120 livres. Mais je ne suis qu'au début. Je ne suis pas encore arrivé. C'est le professionnalisme lié à mon métier que je prends au sérieux. Je dis bien au sérieux. Je me donne comme péché le fait de ne pas lire en un jour. Je me donne comme péché le fait de ne pas brosser quelque chose, penser, écrire quelque chose. Je dors avec mon calepin, avec mon stylo, parce qu'il y a des inspirations qui viennent la nuit. Je me réveille, je prends, je note, parce que je suis sensible. J'ai développé le professionnalisme. Vous voulez accomplir votre vision, même dans les domaines des affaires, développer le professionnalisme. Vous êtes musicien, professionnalisez votre musique. On peut parler de nos musiciens païens. Vous pouvez parler de Maître Gims, vous pouvez parler de Fally Ipupa. Oh, ce sont des féticheurs. Non, si vous mettez de côté cet aspect, ce sont des professionnels. Ils maîtrisent leur domaine. Vous êtes pasteur, mais vous n'avez pas la maîtrise de la pastorale. Vous êtes un amateur dans la pastorale. Passez de l'amateurisme, arriver au professionnalisme. Amen. Deuxième. Non, je parle des valeurs. Ça, c'est la première valeur. La deuxième valeur, l'intégrité. L'intégrité. L'intégrité, c'est le fait d'être vrai. C'est le fait d'être sincère. L'intégrité, c'est le fait d'être à la fois message et messager. J'ai le message, mais je suis aussi le messager du message que je porte. Intégrité dans la gestion des finances. Intégrité dans la direction de la vision ministérielle ou des affaires. Soyez intègre. Intègre avec vous-même, intègre avec Dieu, intègre avec les autres. C'est la deuxième valeur aussi importante pour qu'un jour votre vision se soit accomplie. Troisième valeur. La créativité et l'innovation. Je mets ces deux valeurs ensemble. La créativité et l'innovation. Par créativité, je pense à la remise en question d'un certain nombre de choses accomplies en un point donné. Je dois remettre en question mon travail jusqu'à un niveau. Et j'arrive à un niveau, je réfléchis, je dis, qu'est-ce que je fais qui n'a pas marché? Vous savez, j'ai constaté quelque chose en Europe. Je l'ai même vécu cette année, la RTBF. Moi, je suis à Bruxelles, la radio-télévision belge francophone, parce que la Belgique est en deux parties, la partie néerlandaise et la partie francophone. Comme ce sont deux langues différentes, la partie francophone qui parle français a sa chaîne de télévision et de radio appelée la RTBF. Je ne sais pas depuis combien d'années, cette année, ils ont changé leur plateau du journal télévisé, leur générique du journal télévisé, et ils l'ont annoncé. Le jour où ils annonçaient le changement de ces choses, le Saint-Esprit m'interpelle. Il dit, tu vois la créativité. Le peuple de la Belgique et du monde entier qui suivent la RTBF était habitué à une générique donnée, était habitué à un plateau donné, mais maintenant, quelques années après, c'est la créativité.
Si vous refusez de choses que vous devez changer, vous allez bloquer la vision. Une vision sans créativité, vous n'irez pas loin. Créez des choses nouvelles. Innovez dans vos domaines, car avec la créativité, c'est la remise en question. Avec l'innovation, c'est l'amélioration continue. Je me rappelle, la première fois que je suis venu ici comme participant à la conférence, orateur, l'espace ici, avec sa décoration, n'était pas celle-ci. C'était une autre décoration. Je viens quelques années après, aujourd'hui, je vois une autre décoration. Je pense que les années qui vont venir, nous aurons une autre décoration. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a l'innovation, c'est-à-dire de plus en plus, vous améliorez les ministères, vous améliorez l'enseignement, vous améliorez la prédication, votre style homilétique, vous l'améliorez, votre exégèse, vous l'améliorez, votre herméneutique, vous l'améliorez. N'ayez pas un message de 20 ans, de 30 ans. Le même message que vous avez prêché il y a 20 ans, si vous le prêchez aujourd'hui, ça doit subir des changements parce que le temps vous a amené à un autre niveau de connaissance. Lorsque vous ne vous améliorez pas, il y a un problème. Parce qu'aujourd'hui, Papa Alpha, nous les prédicateurs, surtout les jeunes prédicateurs, ne lisez plus la Bible, ne préparent plus les enseignements, parce que vous savez que vous avez déjà un enseignement qui a fait une pluie et un bon temps. Vous vous dites, naro récupérer yango, naro bêta yango, et on sait la succès. Tu n'as pas la vision. Améliore. Aujourd'hui, vous pouvez dire, ah, quand j'ai écouté le docteur Kama, j'avais vu la profondeur. J'ai fait mes études bibliques pour mes enseignements la moitié de la journée. C'est-à-dire, si je me réveille à 8 heures, je prends mes outils de travail pour préparer un enseignement. Je me lève de la chaise à 15 heures. Imaginez de 8 heures à 15 heures, quelle compréhension! Pour un message de 45 minutes, dans l'histoire, pas même de l'église, de la chrétienté, nous avons appris aux États-Unis, le père du réveil, j'ai oublié le nom, des anglophones, qui préparaient pour un message de 45 minutes, prenaient un mois et d'études et de prières. Et quand il se lève pour 45 minutes, il a pris un mois de préparation. Vous sentez la profondeur. Vous n'avez plus la profondeur. Je vous dis la vérité. Quand j'écoute le prédicateur de mon pays, j'ai dit, oh là là, vous êtes devenus des moralistes et non des prédicateurs. Revenez dans l'écriture. Vous n'enseignez plus la parole. Vous n'êtes plus dans le texte. J'avais un professeur à l'université qui me disait toujours, chers amis étudiants, le texte, analysez le texte, réfléchissez sur le texte. L'innovation, l'amélioration. Quatrième et dernier point parmi les valeurs que j'ai pu récupérer de manière éparse, c'est le travail d'équipe. C'est aussi une valeur. Pour que la vision soit accomplie, il faut un travail d'équipe. Associer tout le monde, chacun selon sa spécialité, chacun selon sa grâce, chacun selon sa capacité. Associez-les, mettez-les. Nous sommes comme un maillon de chaîne qui s'entrecolle. Donc, si vous enlevez un seul maillon, il n'y a plus d'espace, c'est le vide. Et il n'y a plus de continuation. Restons comme une chaînette et chacun comme ayant un maillon de liaison pour que le travail soit efficace. Comptez sur le faible. Dans leur faiblesse, ils ont une particularité qui peut contribuer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. C'était ça, ma petite contribution pour clôturer cette conférence qui nous a beaucoup bénis. J'aimerais prier. Maintenant, je vais prier. Vous allez passer ici devant. Je respecte l'ordre qui a été donné par le Seigneur. Tout leader
dans n'importe quel domaine, affaires, tu diriges un salon de coiffure, tu gères une entreprise, tu penses politique, leader ecclésiastique, tu es un leader dans un domaine. Dieu nous a donné un message à travers cette conférence, c'est l'émergence d'une nouvelle catégorie de leaders qu'il veut élever. Saisis cette occasion et laisse Dieu te pousser plus loin. Pendant qu'on chante, vous passez calmement devant, recevoir cette bénédiction, parce que c'est un message qui vient de loin. Pendant qu'il y a un cantique qui est balancé, venez, je vais prier pour vous. Le protocole va nous aider à respecter Ok, je pense qu'il n'y a plus de place. Vous pouvez même rester dans le couloir. Regardez-moi. Pardon, papa. Ça fait longtemps que ce pays était dirigé par des païens occultistes qui n'avaient rien à faire avec Dieu, qui n'avaient aucune part avec notre Seigneur. Cependant, lorsque l'actuel président est monté au trône, il a fait un geste prophétique. Il a pris le pays, il a offert à l'Éternel. C'était pour dire, désormais, la gestion politique, économique, sociale, spirituelle et que sais-je encore est remise entre les mains de Dieu, et Dieu ne se servira que de ses serviteurs et de ses enfants. Je veux partager avec toi cette grâce de la gestion de ces pays dans un domaine pour lequel Dieu t'a appelé. Nous sommes divers et les domaines sont divers. Mais dans ton domaine, que ce soit spirituel, que ce soit moral, que ce soit économique, je veux te propulser. Et dès que nous allons prendre cette destinée, notre pays inscrira son histoire dans le monde. Parce que chez toi, il n'y a ni corruption, tu as la crainte de Dieu. Si tu crois, désormais, ce que tu entreprendras portera de fruits et émergera au nom de Jésus. Voici ce que je recommande. Vous avez la possibilité de postuler pour la commune. On appelle ça comment? Postuler. Vous avez la possibilité de postuler pour aller au palais du peuple. On appelle ça comment? La députation. Postuler. Dieu veut vous voir là et impacter, parce que nous allons impacter la société positivement. Est-ce que vous comprenez? Fermez vos yeux. Élevez vos deux mains et répétez cette prière. Seigneur Dieu, tu nous as envoyés dans cette conférence parce que tu as dit que le temps de l'accomplissement de la vision est là. Ici, nous parlons de la vision de la RDC qui devrait être remise entre les mains de l'Église, entre les mains des enfants de Dieu que nous sommes.
depuis que notre président avait dédié cette nation à toi, tu as ouvert la vanne de la bénédiction des enfants de Dieu. Moi, Emmanuel Kamame, ton nom, j'ai fait partie des élus choisis pour cette gestion. Dans mon domaine, je vais gérer dans cette nation. Je vais impacter dans cette nation. Je vais représenter dans les grandes conférences du monde entier ma nation. Aux Nations Unies, je représenterai mon pays. En Chine, je représenterai mon pays. Au Japon, je représenterai mon pays. En Russie, je représenterai mon pays. Aujourd'hui, ma vie est impactée. Aujourd'hui, je crois que je fais partie de la génération émergente qui va prendre cette terre, la replacer à sa vraie destination et à sa vraie destinée. Parce que la RDC va diriger l'Afrique. La RDC va diriger l'Europe. La RDC va diriger le monde. Nous sommes une réserve stratégique. Même par rapport au climat, nous sommes une réserve. Par rapport au ministère, nous sommes une réserve. Économiquement, nous sommes une réserve. Élève-moi dans cette nation, dans mon domaine. Je ne mourrai pas avant d'impacter la terre. Je ne mourrai pas avant de marquer ma génération. Je ne mourrai pas avant de rendre à la RDC sa grandeur. Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur et allez de l'avant. Accomplissez votre vision. Merci. Applaudissez pour le Seigneur. Alléluia. Une très belle conclusion. Et une belle...